Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo, ici Thomas Joe et je vais te montrer comment gagner de l'argent en partant de zéro quand on est mineur. Alors attention, si t'es pas mineur, cette vidéo va t'intéresser parce que ça marche aussi si t'es majeur. Mais voilà, j'ai de plus en plus de questions quand je fais des lives, etc. Thomas, comment gagner de l'argent quand on est mineur, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer pas à pas les étapes que je vais faire. Alors pour la plupart des stratégies, je les ai déjà présentées sur la chaîne, mais ça fait toujours du bien d'avoir une dose de rafraîchissement. Donc on passe sur mon PC, je te montre ça tout de suite et tu vas voir, ça demande 0 € d'investissement et c'est totalement légal. C'est parti. Le tout premier site, il est ultra connu, ça s'appelle Le Bon Coin. Qu'est-ce que Le Bon Coin pour ceux qui ne connaissent pas, alors que c'est quand même un des sites les plus connus en France. Je vais te montrer juste les statistiques. Je crois que c'est un des sites les plus visités en France. C'est le 10e site le plus visité en France. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Le Bon Coin, c'est tout simplement des personnes ont des choses à vendre ou à donner et ils le mettent sur la marketplace et après tu rencontres cette personne pour échanger. Alors moi, j'aime bien Le Bon Coin parce que c'est très facile de faire des bonnes affaires. Par contre, j'aime pas trop, tout simplement parce qu'il faut se déplacer et ça me saoule. Donc je préfère un autre site que je te montrerai après qui est beaucoup plus connu. Mais aujourd'hui, chez toi, c'est sûr que dans ta chambre ou dans ton appartement, en fonction de où tu vis, tu as des choses que tu as eues à des anniversaires, des Noëls ou que tu t'es acheté à l'époque et dont tu te sers absolument plus. C'est obligé, on a tout ça. Et même des vêtements, tu peux donner des vêtements. Pour les vêtements, il y a un autre site qui s'appelle Vinted, je te montrerai juste après. Mais tu peux vraiment te dire qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin de tout ce que tu as. Tu peux vivre minimaliste. Et si aujourd'hui, tu as besoin d'argent pour X ou Y chose, l'argent, tu l'as déjà chez toi. L'argent dort chez toi. Elle est tout simplement dans des jeux vidéo, dans des DVD ou des Blu-ray, dans des anciens iPods, portables, consoles que tu n'utilises plus forcément, peut-être des BD, des jeux, bref, il y a tellement de choses. Ça peut être aussi dans des anciens vêtements que tu ne mets plus. Et si tu veux, tu peux soit aller les donner à une œuvre caritative, ça c'est ton choix, mais tu n'y gagneras pas d'argent, ça c'est clair. Ou soit tu vas tout simplement les mettre sur Vinted ou sur Le Bon Coin. Donc Le Bon Coin, c'est un peu plus tout ce qui est en rapport avec la maison. Pareil, tu as une étagère chez toi dont tu ne te sers plus, bah, tu peux toujours la revendre, ça peut être intéressant. Et l'idée, c'est pas de devenir millionnaire, mais tu peux faire du 30, 40, 50 € par-ci, par-là. Mais ça peut être déjà très très bien pour commencer par rapport aux objectifs que tu veux avoir. Donc Le Bon Coin, je te laisserai regarder, je vais pas te faire un tutoriel sur Le Bon Coin, hein. Tu déposes une annonce, tu mets ton annonce, c'est gratuit et dès que tu vends, bah, tu as vendu et puis voilà. Le seul truc qui est payant sur Le Bon Coin, c'est si tu veux faire de la pub, c'est pour être en sponsorisé, pour être plus en haut. Il y a plein d'autres options en plus pour ajouter plus de photos, etc. Mais honnêtement, moi j'ai toujours vendu du gratuit, enfin en gratuit et j'ai jamais eu aucun problème pour vendre parce qu'il y a tellement un trafic énorme. Je te rappelle, 10e site le plus visité en France, on est à, donc là c'est un peu baissé avec le confinement, mais on est à 100 millions de visites par mois. Donc c'est sûr que tu vas forcément trouver quelqu'un qui pourra prendre ton offre. Et petite stratégie, si tu vois par exemple, allez, on va prendre une étagère, tu la mets à 50 €, tu vois qu'elle part pas ou t'as pas d'appel ou t'as pas de message, bah, mets-la à 25, mets-la à 20. Et en fait, dès que tu as beaucoup d'appels, tu sais que le prix est beaucoup trop bas. Donc remonte-le un peu. L'idée, c'est pas d'avoir 50 appels, l'idée, c'est d'avoir un seul appel et d'avoir le prix le plus correct. Alors après attention, il y a toujours des gens qui essayent de négocier. Moi je te conseille de ne pas négocier parce que si tu t'autorises et t'autorises la personne à négocier, après c'est compliqué. Bon alors, je te dis ça, c'est dans 90% des cas. Si tu vends quelque chose à 150 € et que le mec veut à 140, bon voilà, tu acceptes évidemment. Donc ça c'est Le Bon Coin, c'est plus pour tous les autres objets. Et puis pour ce qui est vêtements, c'est Vinted. Alors je crois que c'est .fr. C'est Vinted et en fait tu vends tout simplement tes vêtements, tes chaussures, etc. Donc tu vois un peu le site que c'est. Donc c'est totalement comme Le Bon Coin, c'est une marketplace où tu mets tes vêtements tout simplement. Donc tu vois là, c'est boosté, donc ça veut dire que je pense que les gens ont payé. Mais ça peut être intéressant, donc en fonction de ce que tu as. Et aujourd'hui, tes t-shirts que tu as achetés, je sais pas, peut-être 5 €, bah, ça se trouve sur Vinted, tu pourras les vendre même plus cher, donc ça peut être intéressant. Encore une fois, teste en fonction de l'offre et la demande, et n'hésite pas à tout lister. Tu vois bien que tu n'as pas besoin de faire quelque chose de très compliqué, tu prends une photo et c'est bon. Alors attends, je vais regarder juste sur cette photo. Ouais, tu vois, elle a pris 2 photos, elle a juste expliqué un petit texte, un robe d'été mango légère à fleurs, fine bretelle, volant la poitrine, c'est tout. Rien de plus, rien de moins. Ça a été ajouté il y a 11 minutes. Donc voilà, c'est assez intéressant parce que ça te permet de mettre en ligne des vêtements. Et pareil, là tu vois, c'est 3 €, mais t'as bien vu, on a vu des hauts à 10, 15, 20, 30 €. Puis en plus, si tu as un peu de la marque, bah, ça va se vendre plus cher parce que les marques, de toute façon, ça se vend plus cher. Mais par exemple, là, regarde ce qu'on avait vu, Adidas, 35, tu vois.
alors que bon bah voilà, il est pas oufissime. Mais 35 euros, bah tu te dis que 35 plus 35 plus 35 plus 35, forcément derrière ça fait du revenu, donc c'est assez intéressant. Pour continuer toujours dans la vente de produits, c'est tout simplement Momox. Momox, tu peux aller acheter pas mal enfin, tu peux revendre pardon, pas mal de livres, de jeux vidéo, de DVD, etc. Et en fait, ce qui est bien, c'est que tu vas prendre une application. Ils ont une application sur mobile, tu la télécharges et tu as juste à scanner le code barre. Et ils vont me dire à chaque fois tel jeu coûte combien, telle vidéo coûte tel DVD coûte combien, etc. etc. Et donc, t'as pas à attendre que quelqu'un l'achète, tu checkes tout, tu mets dans un paquet et t'envoies ça et tu reçois directement l'argent. Donc c'est plutôt pas mal. Alors évidemment, c'est une entreprise, donc il faut que tout soit comme neuf, entre guillemets. Ça veut dire que tout soit quand même correct. Si tu as un CD avec une grosse rayure, ça va pas le faire, tu vois. Donc il faut que tout soit à peu près correct. Et en fait, ça va permettre encore une fois, te faire tes 20, 30, 50 euros dès le début. Donc c'est plutôt pas mal. Et petite astuce, dont personne ne parle sur le marché français, je comprends pas, c'est tout simplement d'aller récupérer des produits gratuits. Donc là, tu vois, tu as un site qui s'appelle toutdonner.com. Alors, si tu es mineur, ça va être compliqué, il va falloir que tu y ailles avec ta famille, je pense. Mais tu vois, par exemple, tu as des gens qui donnent. Bon, alors là, je suis dans le Rhône, donc ça va pas m'aider. On va mettre Paris. T'as des gens qui donnent des lave-vaisselle, des clic-clac, des meubles, des machines à laver. Alors là, on part complètement sur un business on the side, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire un business sur le côté. Mais c'est super intéressant. Tu vois, t'as quelqu'un qui donne un lave-vaisselle dans le 18e, un clic-clac dans le 18e. Bah, tu peux tout simplement faire une petite tournée dans le 18e arrondissement, si t'habites pas trop loin. Tu récupères tout ça. Et ce qui se passe, c'est que tu vas tout simplement récupérer ces produits. Derrière, tu vas les mettre en vente sur Le Bon Coin ou sur Ikea. Et donc, c'est des produits qui t'auront coûté 0 euros, peut-être quelques dizaines d'euros avec la location d'un véhicule ou l'essence. Mais après, c'est gratuit. Et toi, tu peux les revendre sur Le Bon Coin, sur eBay. Et bah, ça va faire énormément de revenus. Parce qu'un lave-vaisselle, tu peux le revendre dans les 50 à 100 euros. Si t'as coûté zéro, je pense que tu es bien content de ne pas avoir dépensé d'argent et direct après, tu vas pouvoir gagner de l'argent. Et ce qui est bien sur Le Bon Coin, sur eBay, ils vont pas te demander ton âge, ils vont pas te demander si tu es une entreprise, etc. Donc c'est beaucoup plus agréable pour toi pour pouvoir faire ça. Donc encore une fois, je viens de te montrer à quel point ça a été facile aujourd'hui de gagner de l'argent sur Internet. Il faut juste savoir les bonnes stratégies, même quand tu es mineur. Mais voilà, moi si aujourd'hui je suis mineur, je démarre de zéro, je vais voir tout ce que j'ai dans ma chambre, je mets en vente et je vais faire ça, toutdonner.com. Je vais tout simplement sur ce site et je vais voir tout ce qu'on me donne près de chez moi. Et ça va me permettre de commencer à stocker des trucs. Je vais essayer de demander à mes parents ou à des amis qui peuvent louer des véhicules, par exemple pour un clic-clac ou un lave-vaisselle, c'est quand même mieux, si je ne peux pas leur emprunter. Et derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement récupérer toutes ces choses-là et je vais aller les vendre. Et puis au pire du pire, si tu les donnes pas, tu peux toujours donner à des associations. Encore une fois, ça t'aura coûté 0 euros. Donc là, je te montre vraiment les choses. C'est un peu gros, c'est un peu lourd, mais il y a plein de choses. Tu as des petits meubles, il y a des imprimantes. Bref, je te laisserai regarder sur le site une boîte à cigares. Tu as des chaises. Je te laisserai regarder évidemment. Le but, c'est que tu puisses prendre le temps de tout regarder. Mais voilà, t'as plus d'excuses pour dire que tu ne peux pas gagner de l'argent sur Internet quand tu es mineur. C'est totalement possible. Et derrière, donc comme je te disais, c'est eBay. Alors eBay, moi j'adore. C'est avec ça que j'ai commencé mes premiers euros dans toute ma vie. J'achetais et je revendais des jeux vidéo sur eBay. Je vendais pas mal de petits trucs aussi sur eBay. Donc eBay, c'est vraiment dingue. J'achetais aussi quand j'étais tout petit, je crois quand j'avais 12 ans. Ou 10 ans je crois, ouais 10 ans, j'ai acheté des cartes Yu-Gi-Oh sur eBay à l'époque, ça valait des fortunes je m'en souviens, et je revendais les miennes etc. Et c'est comme ça que j'ai gagné mes premiers euros en étant totalement mineur. Et ce qui est bien c'est que moi j'avais demandé à mes parents de me faire un compte, de prendre eux un compte PayPal, tout simplement. Ils avaient fait un compte eBay, et en fait ce que je faisais c'est que je mettais juste mes produits, et dès que je vendais, je gagnais de l'argent, et c'était plutôt intéressant. Donc eBay aujourd'hui c'est vraiment bien, et tu peux le coupler à Le Bon Coin, hein. Tout ce que tu mets sur Le Bon Coin tu le mets aussi sur eBay, et comme ça tu vois dès que ça part le premier, t'enlèves l'annonce dès qu'il y en a un qui est parti tout simplement. Si par exemple ton produit est parti sur eBay, tu l'enlèves sur Le Bon Coin tout simplement. Mais voilà, donc eBay, Le Bon Coin, c'est génial. Je vais voir un peu le trafic de eBay, mais je pense que c'est 34e pardon, en France, donc c'est moins connu que Le Bon Coin. 44 millions de visites, donc c'est phénoménal. Tu te doutes bien, 44 millions, il y a moyen que tu fasses quelques ventes. Et c'est intéressant parce que tu peux vraiment tout revendre. Donc voilà, tu peux regarder. Et encore une fois, n'hésite pas à utiliser Le Bon Coin ou eBay, comme je t'ai montré avec toutdonner.com. Ça se trouve, tu as des produits, tu sais que ça se vendra plus cher.
et qui sont absolument pas chers. Donc toi tu peux faire une offre, gagner cette enchère et le revendre plus cher. Par exemple, tu achètes un produit à 5 euros, tu le revends 10 ou 15 euros. Ça peut se faire aussi sur eBay, il n'y a aucun problème là-dessus. Ensuite, il faut vraiment comprendre que ça par contre c'est un peu le niveau d'au-dessus. Pour l'instant, vends d'abord tes produits et puis après tu verras après si tu peux faire de l'achat-revente. Mais pour commencer, vends tes produits. Si tu n'as pas de produits à vendre, tu vas sur le site toutdonner.com et tu vas voir ce qui, près de chez toi, se donne et tu prends tout. Je veux même pas excuse, tu prends tout. Et soit tu vends, tu gagneras de l'argent, soit tu vends pas, tu vends pas. C'est pas très grave, tu peux toujours le donner ou le mettre aux encombrants au pire. Mais voilà, ça t'aura coûté encore une fois 0 euros. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire et à mettre en place. C'est tout simplement l'achat-revente ou la vente de tes produits que tu as chez toi. Mais c'est pas tout. Ça se trouve, alors j'en doute, mais ça se trouve, tu vis dans un carton, tu n'as rien, de rien du tout. Même si tu n'as rien du tout, tu as bien vu qu'avec le site toutdonner.com, c'est possible. Mais maintenant, je vais te montrer une autre stratégie en partant de rien et en donnant juste ton temps. Alors, c'est un peu différent parce que tu vas donner ton temps contre de l'argent, mais quand tu veux gagner de l'argent, faut savoir bosser et faut savoir se faire mal. Donc je vais te montrer ça. Donc nous voici sur ce site qui s'appelle babysit.fr. Alors il y en a plein de sites de babysitter. J'ai juste tapé babysitter. Et en fait ce qui va se passer, c'est qu'il y a plein de personnes qui recherchent des babysitters. Et donc ça va être très intéressant de pouvoir travailler comme ça. Alors normalement, ce genre de sites comme ça, vaut mieux être majeur. Encore une fois, je ne suis pas expert sur ce site, j'ai juste tapé babysitter parce que tu le sais, depuis la nuit des temps, babysitter, que tu sois majeur ou mineur, ça marche. Et si ce site n'accepte pas les mineurs et que toi tu es mineur, ne t'en fais pas, il y a plusieurs astuces. La première, c'est des groupes Facebook. Il y a plein de groupes Facebook de ta ville, de ta région qui vont chercher des babysitters et donc tu peux te proposer. Évidemment, je te conseille de bien te présenter et de montrer pourquoi tu es une bonne personne pour à confier tes enfants. Deuxième chose, quelque chose de tout bête, mais tu as forcément des amis ou tes parents ont des amis qui ont des enfants en bas âge, donc qui vont te connaître et qui te feront confiance. Ça peut être toujours intéressant de gagner tes premiers 20, 30, 40, 50 euros. Voilà, c'est ce qui se faisait à l'époque. En général, on va pas se mentir, les babysitters, on privilégie plutôt les filles. Mais voilà, si tu es quelqu'un et que tu es un garçon et que tu montres bien comment tu sais te tenir, tu sais t'occuper des enfants, il n'y a aucun problème. Donc n'hésite pas à faire ça. Comme je t'ai dit, tu vas sur les genres de sites babysitter, tu tapes babysitter et le nom de ta ville et tu regardes un peu ce qui sort. Tu vas avoir des annonces, tu vas avoir des sites comme ça. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est les groupes Facebook de ta ville. N'hésite pas à regarder si des gens cherchent des babysitters. Et la troisième, c'est tout simplement ton entourage. Si tu as des amis ou tes parents ont des amis, n'hésite pas à te proposer comme quoi tu peux faire du babysitting et donc les garder. Et ça, c'est ce que je te dis, c'est le babysitting, mais tu peux faire n'importe quoi. Tondre la pelouse et des petites tâches qui demandent vraiment pas de connaissances, qui demandent juste la volonté de travailler. Donc n'hésite pas à te rendre disponible en échange de salaire. Tu vois, c'est un truc que, par exemple, que nous on fait absolument pas en France, mais aux États-Unis, beaucoup de jeunes dans les États, par exemple de New York et du Nord, ce qu'ils font l'hiver, c'est qu'ils vont tout simplement, avec une pelle, ils vont enlever la neige des jardins ou des terrains des personnes. Et en échange de ça, ils gagnent de l'argent. Donc c'est totalement possible de le faire. Et il faut comprendre aujourd'hui que donner ton temps et proposer un service, même si tu es mineur, c'est possible. Évidemment, ça sera plus facile avec des gens que tu connais, ton entourage, mais c'est tout à fait possible. Et puis, une personne adulte, payer 5, 10, 15 euros de l'heure, quelqu'un qui va travailler pour lui et qui est jeune en plus et qui connaît, ça lui fera plaisir parce que ça montre que la personne en veut. Donc ça, c'est la première chose, c'est les babysitters. Et la deuxième chose, c'est tout simplement pet sitter. Alors qu'est-ce que c'est pet sitter? C'est tout simplement que quelqu'un part en vacances et tu vas tout simplement te proposer pour garder son chien. Donc soit tu le récupères chez toi, ou soit, ça dépend, il y a vraiment plusieurs formes, ou soit alors la personne va donner sa clé et tu viendras chez elle tous les jours, tous les 2 jours en fonction de ce que tu as défini et tu iras soit promener le chien, soit donner à manger à son chat, soit s'occuper de son poisson, etc., etc. Et donc en fait, pet sitter, c'est tout simplement comme un babysitter, mais pour les animaux. Et donc en fait, tu vas garder des animaux. Et ça se trouve, c'est plusieurs semaines, mais ça se trouve, c'est juste une soirée. Ça se trouve, c'est juste une journée. Donc ça peut être intéressant. Et encore une fois, ça peut te permettre de générer tes premiers euros assez rapidement. Alors le truc, il faut aimer les animaux, ça c'est clair. Comme babysitter, il faut aimer les enfants, ça c'est clair aussi. Mais c'est intéressant parce que tu pars de zéro, tu n'as pas besoin d'acheter des produits, tu n'as pas besoin de vendre des produits et tout le monde peut le faire. Encore une fois, même stratégie. Si sur ces sites, tu es obligé d'être majeur, pas de souci, groupe Facebook ou alors tu vas tout simplement voir les amis ou les parents
les amis de tes parents ou alors tes amis à toi. Faut comprendre que Pet Sitter, ça commence à se développer en France, ça l'est pas énormément, donc tu auras moins de résultats qu'avec le babysitter, ça c'est sûr. Mais par contre, ça peut toujours être intéressant si tu trouves une petite mission de babysitting par ici, une petite mission de pet sitter par là. En attendant, tu vends 3, 4, 5 produits chez toi, tu vas vite faire 100, 200, 300, 400 euros assez rapidement. Et encore une fois, tu seras parti de zéro. Donc voilà un peu pour cette vidéo. J'espère que tu as appris beaucoup de choses. Si tu veux aller plus loin, j'ai tout simplement dans la description un coaching eBay et 3 vidéos gratuites dans la description, je te mets le lien. Donc n'hésite pas à la regarder et à tout mettre en place. Et j'espère que tu mettras tout ça en place sur cette vidéo. Honnêtement, c'est la façon la plus simple pour gagner de l'argent quand on est mineur. Donc tu n'as plus d'excuses avec ça, il faut juste passer à l'action. Je te souhaite une belle journée et à bientôt.